Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une interview que M. Robert Dussé a accordée à Vox Africa. Dans cette interview, le ministre des Affaires étrangères du régime illégitime du Togo a fait une déclaration que j'aimerais vous jouer et ensuite on va passer à l'analyse de cela. Écoutez très bien ce que M. Dussé disait au journaliste qui lui a accordé l'interview et puis on va passer à l'analyse. Écoutez bien ce qu'il disait. Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Mais je dois vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir les réponses, vous direz qu'ils nous diront oui. C'est quand même belle exercice. Je vais vous prendre un peu, 70% vous diront oui. Vous avez vu, M. Robert Dussé dit que si on demandait aux Togolais, plus de 70% d'entre eux vont dire oui à l'adhésion de notre pays à l'Alliance des États de l'Afrique, des États du Sahel, AES. M. Robert Dussé fait partie du gouvernement de M. Faure Gnassingbé. En 2024, après 20 ans de pouvoir, ils ont opéré un changement constitutionnel contre les dispositions de la Constitution. La Constitution togolaise dit que tout changement à cette Constitution ne peut se faire que par voie référendaire. Ils ont changé la Constitution afin que M. Faure Gnassingbé reste au pouvoir ad vitam. En faisant cela, ils n'ont pas consulté le peuple. Bien que cela est une disposition de la Constitution. Maintenant, M. Robert Dussé se permet de dire que si on demandait aux Togolais, pourquoi n'avait-il pas demandé aux Togolais avant de changer la Constitution pour M. Faure Gnassingbé? Première question. Ensuite, parlons maintenant de l'adhésion à l'AES. Quels sont les gens qui dirigent l'AES? Dans les gouvernements qui dirigeaient le Burkina Faso, le Mali et le Niger, il y avait des suppôts de la France. C'est-à-dire, c'est des sous-préfets de la France. Ils mettaient leur pays à la disposition du colon pendant que le peuple souffre. Et donc, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdirahmane Tiani, des soldats patriotiques, c'est des gens qui se sont levés et qui ont enlevé les gens comme M. Faure Gnassingbé à la tête du Togo. Ça veut dire que ceux qui dirigeaient le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient dans le même camp avec M. Faure Gnassingbé Yadéma. Donc, ceux qui ont créé l'AES, c'est des gens qui étaient mécontents contre ce type de gouvernance. Ils se sont levés. Ils ont dit que leur pays, leurs ressources doivent leur appartenir. Et pour cela, ils ont opéré des coups d'État qui leur ont permis de libérer la terre que Dieu a donnée à leurs aïeux. Maintenant, ils sont en train de mettre leur pays sur la voie du développement. Au Togo, en 1958, le Togo avait acquis son indépendance. Mais la même France coloniale exigeait une dette. Pour avoir colonisé le Togo, illégalement et illégitimement, parce que le Togo fut une colonie allemande. Après la guerre, le Togo a été confié à la mère de l'ONU. Et donc, la France avait avait reçu le devoir de conduire le Togo à l'indépendance. Mais de fait, elle en a fait une colonie. Donc, M. Sylvanus Olympio, il a lutté pour que le Togo devienne indépendant. En 1960, le 27 avril, l'indépendance du Togo fut proclamée. À peine 3 années après, le père de M. Faure Gnassingbé
a dit lui-même dans une interview que c'est lui qui a tué Sylvanus Olympio. Tous les Togolais savent qui a tiré sur Sylvanus Olympio. Mais Eyadema lui-même a reconnu le crime. Donc, le Togo qui sortait de la servitude pour son propre développement, le père de M. Faure-Gnassingbé est venu ramener le Togo sous le joug de la colonisation française. N'eût été le soutien et l'intervention du colon français, M. Faure-Gnassingbé ne serait pas au pouvoir au Togo. C'est contre ce genre de régime que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdirahmane Tiani ont lutté pour arriver au pouvoir. Désormais, ils sont en train de construire leur pays. Toutes les richesses de ces trois pays appartiennent désormais à ces populations. Allez au Togo. Le port autonome de Lomé, un des ports les plus profonds, en eau profonde en Afrique de l'Ouest, construit par l'Allemagne. Ce port, M. Faure-Gnassingbé l'a donné à M. Bolloré, un entrepreneur français, afin que ce dernier l'aide à garder le pouvoir au Togo. Est-ce que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani donnent les ressources de leur pays aux colons français afin que ce dernier les aide à rester au pouvoir? Non. Ils ont même dégagé les bases militaires françaises. M. Faure-Gnassingbé, qui était sous-préfet de la France, veut faire rentrer le Togo dans l'AES. Je ne pense pas que les leaders éclairés des pays de l'AES vont permettre à M. Faure-Gnassingbé de rentrer dedans. Ce sera le loup dans la bergerie. Vous voyez M. Faure-Gnassingbé? Lui, pour garder le pouvoir contre la volonté de notre peuple, du peuple togolais, il est prêt à tout. M. Faure-Gnassingbé peut déjeuner avec Dieu, si Dieu le lui permet. Ensuite, il va aller boire avec Satan. Et le soir, il va se coucher avec Belzébuth. Voilà comment fonctionne M. Faure-Gnassingbé. Il est en partie dans la CEDEAO. Il veut en partie rentrer dans l'AES. Il est en partie avec les colons. Il veut être en partie avec ceux qui luttent pour la libération des griffes du néocolonialisme. Pour lui, une seule chose compte. Garder le pouvoir contre la volonté du peuple togolais jusqu'à la fin de ses jours, comme l'a fait son père. Malheureusement, cela est un mauvais rêve. Parce que les Togolais sont arrivés à bout du rouleau. Dans les temps passés, les Togolais avaient mis leur espoir dans les mains de certaines personnes qu'on appelait les leaders de l'opposition. Malheureusement, c'est des gens qui n'ont jamais pensé à l'intérêt national. Ils ont toujours mis leur ego, leur personnalité, leur parti politique à la tête de ce que le peuple voulait. En conséquence, dans les 34-35 dernières années, ils ont tous échoué. Désormais, les Togolais ont compris qu'il appartient à eux-mêmes de prendre les taureaux par les cornes. Ce mauvais rêve de M. Faure-Gnassingbé de rester au pouvoir à vie n'arrivera pas. Parce que le peuple togolais ne le permettra pas. Donc, M. Faure-Gnassingbé est en train de faire des gymnastiques. Tantôt, il est dans la CEDEAO. Tantôt, il veut être dans l'AES. Tantôt, il veut lutter contre les néocolons. Tantôt, il va chez eux pour prendre l'argent. En 2020, quand on a fait l'élection présidentielle au Togo, M. Faure-Gnassingbé a été écrasé dans les urnes par le docteur Agbeyo Memesa Kodjo. Puisque M. Faure-Gnassingbé ne voulait pas quitter le pouvoir, il passait par tous les moyens. Il faisait pied et main pour être reconnu à l'extérieur. C'est Emmanuel Macron qui l'a
qu'il a reçue, lui octroyant ainsi une légitimité qu'il n'a pas obtenue dans les urnes. Donc, M. Faure Gnassingbé est au pouvoir au Togo par la volonté d'Emmanuel Macron, président de la France. Les pays de l'AES ont lutté pour sortir des griffes du néocolon français. M. Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir par l'aide de ce néocolon, il veut intégrer l'AES. Ce n'est pas possible. D'un carré, on ne peut pas faire un cercle. D'un cercle, tu ne peux pas faire un carré. Soit c'est le cercle, soit c'est le carré. M. Faure Gnassingbé est un sous-préfet de la France. Regardez toutes les ressources minières du Togo. Je vous ai parlé du port. Le port autonome de Lomé. Le port en eau profonde, construit par les Allemands. M. Faure Gnassingbé l'a octroyé à l'entrepreneur néocolon, M. Bolloré, afin que ce dernier l'aide à garder le pouvoir. Le ciment, les clinquers au Togo, M. Faure Gnassingbé l'a donné aux étrangers. Le phosphate, il a donné à d'autres. Le fer de Bandjeli, il a encore accordé à d'autres. Allez au Mali, au Burkina Faso et au Niger, vous allez voir. Ces dirigeants sont en train de nationaliser les entreprises qui dirigeaient leurs ressources minières. Ainsi, ils sont en train de créer la richesse. Vous voyez le Mali, le Niger, le Burkina Faso, c'est des pays que l'on appelait dans le passé, dans un passé récent, on se moquait d'eux. On les appelait des pays pauvres, très endettés. Les pays les plus pauvres sur la terre. Mais il y a à peine 1 ou 2 ans, ces pays sont en train de se développer d'une manière vertigineuse. M. Faure Gnassingbé, que fait-il de l'argent qu'il obtient en vendant le pétrole, l'or, le calcaire, le marbre et tout ça là du Togo? Les présidents des pays de l'AOS, ils utilisent les ressources du pays pour développer ce pays-là pour le bonheur du peuple. Il y a à peine 2 mois, des femmes togolaises avaient été filmées pendant qu'elles ramassaient du riz avarié déposé sur un dépotoir. C'est ce qu'ils mangent au Togo. Quand tu tombes malade au Togo, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a aucun hôpital moderne pour le peuple togolais. Quand M. Faure Gnassingbé et ses amis tombent malades, ils viennent se traiter en Occident. Les présidents des pays de l'AES, ils sont en train de construire les infrastructures. Le Burkina Faso est un pays du Sahel. La pluviométrie au Togo, elle est meilleure que celle du Burkina. Mais je vous dis que les Togolais importent la tomate à partir du Burkina Faso. La semaine passée, j'ai vu des gens du gouvernement togolais qui sont allés partager au 21e siècle des houes et des coupes-coupes aux agriculteurs. Au Burkina Faso, M. Ibrahim Traoré a acheté des tracteurs pour les agriculteurs. La surface qu'un tracteur peut cultiver en 1 heure de temps, si tu prends une houe et une coupe pour cultiver la même surface, il te faudra peut-être 1 an. Voilà comment M. Faure Gnassingbé voit le Togo. Il se fout des besoins du peuple. Les gens du pays, les dirigeants des pays de l'AES, ils sont au service de leur peuple. Quand ils ont pris le pouvoir, ceux qui étaient indésirables sous les dirigeants précédents, qui étaient cachés à l'extérieur, ils sont tous revenus. Les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens,
qui étaient coincés, parce qu'ils avaient parlé des affaires politiques de leur pays, qui étaient coincés à l'exil, ils sont en train de rentrer chez eux pour construire le pays. Depuis le 5 février 2005, jour où le général Gnassingbé Eyadema décéda, où M. Faure Gnassingbé a pris le pouvoir dans un bain de sang, les Togolais sont contraints à l'exil. Il y a des milliers de médecins, des milliers de docteurs, des milliers d'entrepreneurs du Togo qui vadrouillent à l'étranger, qui aimeraient bien rentrer sur la terre de leurs aïeux pour contribuer au développement de ce pays. Monsieur Jean-Paul Omoulou, un ingénieur togolais résident en Suisse, il est rentré chez lui en Afrique pour se ressourcer. Il voulait passer tout juste une nuit au Togo. Monsieur Faure Gnassingbé l'a arrêté et l'a mis en détention. Depuis, nous sommes maintenant dans la 4e année. Il n'a jamais été relâché. Voilà quelqu'un qui fait ce genre de pratique, qui veut rentrer dans l'AES. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, Thomas Sankara et Blaise Compaoré étaient des amis. Si on disait à Thomas Sankara, le visionnaire africain, que c'est Blaise Compaoré qui sera la cause de sa mort, peut-être qu'il n'allait pas croire. Selon les dits, il avait même été informé. Il a dit que si cela était le cas, il ne pouvait pas s'échapper. Et finalement, il n'a pas pu s'échapper. Si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdirahman Tiani, s'ils permettent à M. Faure Gnassingbé de rentrer dans l'AES, ce sera leur mort. Ce sera la mort qu'ils auraient importée. Parce que M. Faure Gnassingbé n'a rien à donner aux autres que la mort. Les Togolais ne connaissent qu'un seul sort. La prison ou la mort. La prison ou le cimetière. C'est tout ce que M. Faure Gnassingbé a pour les Togolais. S'il rentre dans l'AES, c'est la même chose qu'il va apporter. Déjà, si vous analysez bien ce que les autres là ont essayé de faire contre le Burkina Faso, le Mali, le Niger, vous ne savez pas qu'ils ont utilisé des territoires comme celui du Togo. Il faudra être naïf pour permettre à M. Faure Gnassingbé d'amener le Togo dans l'AES. Et j'ai confiance aux dirigeants des pays de l'AES qui ne commettront jamais une telle erreur. Nous savons en Afrique qui fait quoi et qui est pour qui. M. Faure Gnassingbé, il est là en tant que sous-préfet du colon français. Pour le bonheur du colon et pour le malheur des peuples africains. Si vous ne savez pas, aujourd'hui je viens de vous le dire. Ne commettez jamais l'erreur de permettre à M. Faure Gnassingbé de rentrer chez vous. M. Faure Gnassingbé, si Dieu le lui permet, il peut déjeuner avec Dieu, aller boire avec Satan et le soir aller se coucher avec Belzébuth. Voilà comment M. Faure Gnassingbé se comporte. Alors, mes chers dirigeants des pays de l'AES, vous êtes avertis. Je vous remercie.